Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation générale du cours donc de base de données relationnelles. Alors déjà, qui je suis? Donc je m'appelle Jean-François Culus, je suis maître de conférence en mathématiques à l'INSPE de la Martinique. L'INSPE c'est donc le nouveau nom de l'ESP, de l'IUFM, enfin bref, nous on prépare donc les futurs professeurs de collège, lycée, aussi d'école, c'est pas moi mais donc il y a ça. Donc surtout en mathématiques, mais il y a aussi une option qui pourrait être ouverte un jour en informatique, donc pour passer donc le CAPES, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un des deux concours de recrutement des professeurs du second degré, donc collège-lycée. D'ailleurs, à ce sujet, pour me joindre, le mieux c'est d'utiliser mon mail INSPE parce que le mail, le mail de l'université UA, je le regarde pas très très souvent. Donc c'est jean-françois.culus@inspe-martinique.fr. Donc les trucs, c'est qu'il n'y a pas de CDI ici. Faites attention. Voilà, alors donc je vais pouvoir être maître de conférence en mathématiques. En fait, ma spécialité c'est entre maths et informatique, c'est-à-dire théorie des graphes, optimisation combinatoire, etc. Relativement proche en fait des éléments mathématiques que vous avez peut-être dans MIAD, du style justement optimisation combinatoire, recherche opérationnelle ou des choses comme ça. Voilà, et donc je vais assurer pour vous cette année le cours de base de données. Alors justement l'organisation des cours. Alors, j'ai appris parce que donc, comme je suis à l'INSPE, je reçois très peu d'informations par rapport à STE. Donc, j'ai appris qu'il y avait un certain nombre de CM qui avaient été programmés. Bon, d'accord, bah, tant mieux, hein. J'ai très peu de moyens de vous joindre, c'est-à-dire que les listes de diffusion me renvoient toujours le fait que je ne puisse pas utiliser la liste, quoi. Et donc, c'est non diffusé. Donc, c'est assez embêtant. Donc, bon, bref, j'ai réussi à savoir qu'il y avait des CM qui étaient programmés. Et donc, voilà, on va pouvoir se voir en synchrone, mais j'aime bien aussi l'asynchrone, c'est-à-dire que j'aime bien vous déposer sur YouTube des vidéos explicatives du cours, parce que c'est pas très très intéressant en fait euh, d'être tous ensemble en même temps pour voir le cours, c'est plutôt pour interagir, là c'est un petit peu plus intéressant. Le Covid nous a montré ça, que finalement c'est peut-être bien de faire tout ce qui est cours en distanciel asynchrone, c'est-à-dire donc je vous mets les vidéos, comme ça vous pouvez les voir une fois, deux fois, cinq fois. Et puis quand on se voit, vous pouvez me poser des questions sur là j'ai pas compris pourquoi ceci, etc. Faites des exercices, des TD, des démonstrations pour les aspects mathématiques. Voilà. Et puis donc les TP. Alors là j'ai mis en synchrone ou asynchrone, ça dépendra aussi de l'évolution de la situation sanitaire. Pour l'évaluation, donc je vous propose 3 CC, donc on est en CC intégral. Les deux meilleures notes, hop, seront retenues pour la moyenne, c'est-à-dire 50-50. Donc la troisième, c'est votre seconde chance en fait. Le type de CC, alors j'ai pas encore décidé, on va voir avec l'avancée du cours, etc., comment on va faire. Mais alors il y aura probablement un projet type création de base de données, il y aura probablement un devoir sur table peut-être, peut-être sur l'algèbre à la fin, l'algèbre relationnelle, on va voir. Ça pourrait être un dossier à remettre qui comporterait la base de données ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des QCM en ligne, si jamais j'en fais plusieurs, etc., qui compteront pour un. Bon, on va voir. Pour l'instant, on va débuter déjà, hein. La structure du cours. Donc, le cours se décompose en 6 chapitres. Donc, la premier chapitre qui est assez court, c'est l'introduction générale aux bases de données, où je vais vous présenter donc tous les éléments que vous voyez un petit peu ici. Puis après, donc, on va parler de modélisation conceptuelle de données avec UML. Donc, vous connaissez ce standard, c'est celui qu'on va utiliser pour formaliser. On va pas faire un cours sur UML, hein, mais il faut simplement que vous puissiez utiliser un schéma UML, le comprendre, etc. Pareil pour la modélisation logique relationnelle, c'est plus des introductions assez courtes que le cours en entier, hein. Mais pareil, il faut essayer de comprendre comment ça marche pour pouvoir utiliser dans le cadre du cours base de données. Puis le passage donc du ML à la modélisation rationnelle, donc avec les notions de classe, d'association. Enfin, on va voir la création d'une base de données SQL. Donc je vais prendre SQL qui est la plus simple, pas la plus simple, mais bon, la plus courante, la plus facile à utiliser, etc. Et enfin, parlera un peu de mathématiques avec de l'algèbre relationnelle. Alors, comme référence, donc là, je vous ai donné le cours en ligne de Stéphane Croza, qui est un cours que je vais utiliser presque de référence pour moi. Hop, c'est qu'il n'y a qu'un seul N quand même. Voilà, donc
C'est pas énormément, c'est pas très très long, 57 pages, etc. Mais je le prendrai comme support principal et puis après je ferai des compléments. Alors pour l'instant, je veux dire que je vais utiliser Wikipédia, mais bon après, ben, il y a plein d'autres cours, il y a plein de ressources en ligne, il y a plein de bouquins aussi sur ça. Donc peut-être j'ajouterai des parties à ça lorsque j'en aurai besoin ou voilà. Et puis il y a la partie TP où bah, bon, pour l'instant on est en distanciel, etc. Donc même c'est possible hein, déjà de commencer, puisqu'on peut faire des choses ben, en ligne. Alors je vous présente par exemple hop, jdoodle.com exécuter, voilà, où vous pouvez exécuter du SQL online, d'accord? Alors là c'est la version raté, re-raté. Là, j'y arrive. Là, c'est la version SQL Lite, mais bon, mais bon, bah, c'est pas grave. Vous avez d'autres types de sites comme ça. Donc là, par exemple, c'est Coding Ground, donc tutorial, point.com. Enfin bref, vous aurez les liens plus tard. Donc voilà, où on peut donc faire en ligne sans aucun logiciel installé sur votre ordinateur, sans rien payer, etc. Vous pouvez taper du code SQL, créer des bases de données, interagir avec, etc. Donc pour l'instant, bah, écoutez, on va se débrouiller comme ça. Euh, voilà, par expérience, je sais que bah, dans les salles informatiques, on me dit que tout est installé, etc. Et puis on se rend compte que c'est pas vraiment le cas, qu'il y a des ordinateurs qui plantent, etc. Donc au moins ces sites-là, internet, comme ça, distants, etc., bah, on est sûr que ça marche. Et vous pouvez en utiliser d'autres, hein. Vous tapez simplement sur Google euh, serveur SQL en ligne, d'accord, tuto ou etc. Et puis hop, vous allez trouver ça. Et puis voilà. Donc on fera quand même des TP, des TD assez tôt dans l'année, mais en mode comme ça, distanciel, que ce soit en synchrone ou en asynchrone, pareil, c'est pas très grave. Donc voilà pour cette présentation générale du cours. Et puis donc, ben, vous allez vous retrouver juste après. Donc ici, vous voyez e-cursus, et donc vous allez pouvoir trouver les différentes informations. Donc ici, je vais mettre la vidéo que je viens juste de faire. Puis vous avez déjà le support de base du premier cours. Là, c'est la vidéo donc hébergée sur YouTube en lien avec ça. Donc si jamais vous ratez le cours, c'est pas grave. Vous pourrez aussi le revoir. Éventuellement, je vais enregistrer le Zoom et le mettre en replay ici. Et donc là, c'est le lien vers la classe Zoom. Je suppose que vous connaissez. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que tout se passera bien et qu'on sera nombreux à être là lundi 27 septembre à 10 heures. Bonne journée.